Aujourd'hui, à Conflit d'intérêt, on fait les boulettes du Ikea. Ah, les fameuses boulettes du Ikea. Après une bonne grosse journée de magasinage, il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aller vous chercher votre assiette avec vos belles boulettes. Mais c'est aussi une recette très traditionnelle qui nous vient directement de la Suède. Puis, à partir d'aujourd'hui, vous serez plus obligé d'aller chez Ikea pour en manger parce que je vais vous montrer comment faire. Alors, ça va nous prendre du porc ou un mélange de porc et de bœuf. Moi, c'est juste du porc haché, des oignons coupés en dés, de la chapelure, un œuf, de la muscade, du allspice broyé, bouillon de bœuf, de la crème, pas mal de beurre, gardez-en proche, et de la farine. Pour les quantités puis pour la marche à suivre pour la recette, bien évidemment, c'est comme d'habitude, c'est au confitdintérêt.ca. On commence. Première étape, on va prendre un bon morceau de beurre qu'on va venir mettre dans une poêle à feu moyen. Quand notre beurre est bien fondu, bien chaud, on met nos oignons dedans. Et là, on va les laisser suer un petit peu dans le beurre pendant environ 4-5 minutes, juste le temps de les attendrir. Les oignons sont prêts, on les met dans un bol. Et la poêle, on la lave pas maintenant, on la garde, on la laisse hors du feu, on peut même éteindre notre feu. Dans nos oignons, on va venir mettre notre chapelure. Puis on va juste bien mélanger les oignons avec la chapelure. Là-dedans, on va ajouter notre allspice. Le allspice, c'est un peu comme des gros grains de poivre. Ça sent un petit peu le clou de girofle et c'est une des épices clés qui donne aux boulettes suédoises leur goût très suédois. Donc, on met ça dans notre mélange ici. On prend notre noix de muscade, on vient en râper un peu. Et là-dedans, on va rajouter notre œuf. On mélange bien. Et enfin, on se met un peu de crème là-dedans, quelques cuillères à soupe. Une fois que c'est bien mélangé, on peut venir ajouter notre porc haché et aussi un peu de sel. Là, on commence à la cuillère, on écrase notre viande dans notre mélange de chapelure et d'œuf. Le but, c'est de bien combiner tout ça. On mélange comme il faut tout ça. Puis, une fois que c'est bien mélangé, on va rouler des boulettes un peu plus petites que des balles de ping-pong. Petit truc maison comme ça, mouillez-vous les doigts avec un peu d'eau froide avant de rouler vos boulettes. Ça aide vraiment la viande à moins coller aux doigts. Voilà, les boulettes sont prêtes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre même poêle de tantôt dans laquelle on a fait revenir nos oignons. On va y mettre un bon morceau de beurre sur un rond à feu moyen élevé. Le beurre est chaud, on envoie les boulettes dedans. Moi, je vous suggère de les faire en 2 batchs. Selon la taille de vos boulettes, ça va prendre peut-être une quinzaine de minutes à cuire. Évidemment, on les bouge une fois de temps en temps pour s'assurer qu'elles cuisent de tous les côtés le plus également possible. Donc, quand les boulettes sont prêtes, ou en tout cas presque prêtes, on les met dans un bol. Et là, lavez pas votre poêle. Tout ce qu'il y a caramélisé dans le fond, ça va venir nous aider à faire notre sauce. On garde ça comme ça. Et les boulettes, si vous avez l'impression qu'elles sont encore peut-être un petit peu roses à l'intérieur, c'est pas plus grave que ça parce qu'on va les finir dans notre sauce tantôt. Parlant de la sauce, on va prendre ce qui nous reste de beurre. Puis je le sais, c'est beaucoup de beurre. C'est pas très santé. C'est vraiment une recette pour quand vous revenez de passer une journée de plein air à l'extérieur, vous avez vraiment faim. Donc on fait fondre notre beurre pour faire ce qu'on appelle un roux. Va nous aider à épaissir notre sauce en fait. Le beurre fondu, on rajoute la farine et on mélange bien. Donc on fait cuire ça doucement à feu moyen bas. Quand ça commence à prendre une couleur blonde comme ça sent la pâte à tarte. Ça veut dire que notre roux est prêt. Donc on augmente un peu notre feu, on le met à moyen élevé. Et on va venir verser notre bouillon de bœuf. Et on mélange bien en même temps. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux de farine. On en profite avec notre cuillère ou l'ustensile qu'on utilise pour aller gratter le fond de la poêle. Dès que ça va se remettre à bouillir, ça va épaissir. Donc quand ça bout comme ça, on rajoute notre crème là-dedans et on vient mélanger. On y goûte pour être sûr que ce soit assez salé. Une petite pincée de sel de plus là-dedans. Quand la sauce va revenir à ébullition, on va venir mettre nos boulettes dedans, puis on va finir de les cuire dans la sauce, comme je disais tantôt. Puis ce que ça va permettre de faire aussi, c'est d'évaporer un peu la sauce pour qu'elle gagne un petit peu en consistance. Donc c'est parti, on laisse finir de cuire les boulettes dans la sauce, puis on va pouvoir déguster. Voilà, les boulettes ont cuit dans la sauce pendant un dernier petit 10 minutes. Traditionnellement, on sert ça avec des petites pommes de terre, puis avec une sauce aux érelles, qui sont un petit fruit rouge qui ressemble un peu aux canneberges, qui pousse
en Suède. Si vous ne savez pas où en trouver, il y en a chez Ikea, à côté des bibliothèques. Dans notre assiette, on va prendre une bonne quantité de boulettes avec de la sauce. On peut saupoudrer ça d'un petit peu d'herbes fraîches, de persil plat haché. Ça donne un petit peu de couleur à l'assiette. Nos boulettes suédoises sont prêtes. Elles sont magnifiques. Elles sentent vraiment bon. Alors on prend une boulette avec un peu de sauce. Pas méchant, ça goûte comme chez Ikea. Hey, bon appétit!